Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium et en ce sens je canalise les messages de vos runners ou de vos chasers quand vous êtes en parcours de flammes jumelles. Alors vous avez pour ce message aussi la possibilité de poser des questions et puis pour avoir des réponses supplémentaires. Alors je remercie la chaser et le runner qui ont accepté que je partage ce message et ces réponses pour vous aider aussi dans certaines situations à comprendre peut-être aussi des agissements, des comportements que votre flamme jumelle pourrait avoir dans le parcours. Alors, ici, pour vous donner quelques clés au niveau du contexte, on a un runner qui est hébergé par sa chaser depuis quelques mois maintenant, pour certaines raisons, voilà, je vais pas détailler, puisque c'est leur vie personnelle, oui, enfin c'est leur vie personnelle. J'étais en train de regarder, de relire les questions, c'est pour ça que je buguais un peu. Et en fait, je vais vous lire les questions et les réponses, comme ça vous verrez au fur et à mesure. C'est vrai qu'il y a parfois des situations complexes dans ce parcours qui poussent parfois à des cohabitations. Alors c'est souvent comme ça que ça a été décidé là-haut aussi. C'est tout ce qui nous arrive sur le parcours, c'est pas pour rien. Tout a une raison d'être sur ce parcours, et notamment la raison d'être, ça va être de nous faire travailler encore et encore sur le parcours, voilà, pour guérir ses blessures, etc., et atteindre cette fameuse réunion quand ce sera le moment, dans cette incarnation actuelle ou dans une autre. Alors, la première question, pourquoi le runner ne se rapproche pas de la chaser physiquement parlant, notamment sur le côté tendresse et charnel, alors qu'ils habitent actuellement ensemble et qu'ils dorment dans le même lit. Le runner répond: je ne préfère pas céder à la tentation que tu représentes. Je culpabilise de vivre chez toi et de ne pas participer financièrement comme je le devrais. De plus, c'est compliqué de vivre chez toi, alors que d'un côté, je ressens des sentiments pour toi. T'avoir près de moi la nuit m'apaise, je me sens bien. Je ne veux pas te donner plus, car émotionnellement, je sais que je ne pourrais pas t'apporter la relation sérieuse que tu voudrais avec moi. Cela te ferait souffrir, et pardon, mais cela ferait peut-être aussi que tu ne voudrais plus de moi sous ton toit. Ma situation est compliquée, j'essaie de ne pas la compliquer davantage. Rassure-toi, je te trouve attirante, et quelque part j'aimerais plus, mais ce ne serait pas la meilleure solution pour nous. Alors je résiste. Je suis en mode protection par rapport à la situation dans laquelle je suis et où je me sens vulnérable. Donc effectivement, il y a un souci de santé qui fait qu'il peut se sentir vulnérable, mais il se sent aussi certainement vulnérable par rapport à sa situation au niveau du logement. C'est d'ailleurs pour ça que la chaser l'héberge. De ce que j'en ai compris, voilà, mais il y a une sensation d'être vulnérable en fait par rapport à l'autre, qui déjà le met dans un contexte un peu particulier. Il y a toujours une ambiguïté quelque part, et ça vous le verrez dans la suite du message. On sent qu'il y a des sentiments, on sent qu'il y a quelque chose que ressent le runner par rapport à la chaser, et quelque chose qui en l'occurrence bloque, puisque dans le parcours il sait qu'il n'est pas encore la personne qu'il est censé être, il sait qu'il n'a pas encore repris confiance dans certaines choses, il sait qu'il a encore des blessures à guérir, etc. Et tout ça fait qu'il n'est pas prêt encore à s'engager dans la relation sérieuse qu'attend sa chaser. Donc c'est une forme de protection aussi. C'est vrai que c'est toujours délicat parce qu'il y a toujours cette ambiguïté. À la fois on sent l'envie du runner d'aller plus loin, mais d'un autre côté, le fait qu'il résiste, ça peut être compliqué aussi à gérer pour le chaser, parce qu'il se pose la question en fait de savoir si ses ressentis sont réels. Oui, vos ressentis sont réels, puisque souvent il y a une situation qui fait que vous ressentez ce que le runner ressent pour vous, mais vous ressentez aussi cette dualité, cette lutte pour ne pas y aller, parce que des peurs, parce que pas prêt à s'engager, parce que plein de choses. Il y a toujours des bonnes raisons à tout ça.
qui peuvent sembler parfois effectivement des prétextes pour le chaser, mais qui sont là, en tout cas, qui sont là, qui vont être mis en avant, parfois pas toujours très clairement, mais voilà, il va y avoir cette impossibilité à un moment donné d'aller plus loin dans la relation sérieuse en tout cas. Donc ici, c'est bien évoqué. Il y a aussi cette notion dans cette réponse de l'avoir à côté. Ça l'apaise sur certaines choses et vous allez comprendre aussi après pourquoi ça l'apaise. Alors, la deuxième question. Qu'est-ce que je peux faire pour débloquer le côté physique, tendresse et charnel entre nous afin que leur relation puisse évoluer, afin que notre relation puisse évoluer? Alors ici, le renard répond, même si une partie de moi en aurait envie, je préfère que tu ne fasses rien à ce sujet. Le fait que tu sois en demande, et ce, même si tu ne me l'exprimes pas complètement, me bloque. On retrouve un discours de runner, bien évidemment, qui va sentir les attentes de son chaser et qui du coup va avoir tendance à vouloir prendre la fuite. Hein, on connaît bien le parcours, on sait bien pourquoi. Je sens tes attentes et je ne souhaite pas te faire souffrir. Et là, il le réexplique. Attendez. Je sens tes attentes et je ne souhaite pas te faire souffrir en n'y accédant pas. Voilà. Je n'y suis pas prêt pour le moment. Je suis désolée. Je ne veux pas que tu te sentes rejeté quand je te dis ça. J'espère que tu me comprendras. Notre relation sera amenée à évoluer, mais pas tout de suite. Là, j'ai des choses à conscientiser et mes problèmes de santé sont là pour me faire réfléchir. Bah oui, parce que quand il y a des problèmes de santé, il y a une immobilisation parfois aussi qui va avec. Et à ce moment-là, effectivement, il y a souvent quelque chose de cet ordre-là. Hein, j'ai mon chat qui est foufou, c'est pas grave. J'étais en train de dire quoi, quand il y a des problèmes de santé, effectivement, il peut y avoir une pause pour que justement la personne réfléchisse. Alors qu'on soit en parcours FJ ou pas, hein. En tout cas, le runner, là, pour le coup, il a ce moment-là pour réfléchir un petit peu à ce qu'il veut pas. Et en tout cas, pour comprendre aussi certaines choses. Hein. Donc la relation sera amenée à évoluer. C'est plutôt positif qu'ils le disent. Mais effectivement, bon, il y a toujours ce côté... je te protège d'une certaine façon en te donnant pas ce que tu veux parce que je pourrais pas te le donner complètement. Ça va, Lucky? Bébé? Excusez-moi. Bon, je reprends après avoir sorti le chat dehors. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Mais dans tous les cas, quand il y a des problèmes de santé, c'est l'occasion aussi de réfléchir à soi, à ce qu'on veut, etc., etc. Donc là, effectivement, le runner lui dit « Laisse-moi étudier ça, laisse-moi comprendre les messages, laisse-moi ce temps, s'il te plaît. » Ça paraît peut-être égoïste, mais c'est pour notre futur. Oui, ce temps-là est nécessaire à la compréhension de plein de choses. Et c'est ça qui va aussi faire évoluer la relation, le fait de comprendre des choses. Oui, ce temps-là est nécessaire chez l'un et chez l'autre parce qu'on a chacun dans le parcours des moments où on a besoin aussi d'être seul pour avancer. Si l'autre est là, non, on n'avance pas de la même façon. Oui. Donc là, oui. Là, il invite directement à lui laisser ce temps-là, en fait. Hein, c'est important. Le message. Je ne souhaite pas que tu te sentes rejeté par mes mots et mes attitudes. J'ai conscience que tu espères autre chose de moi, mais rappelle-toi que je suis là pour t'amener de la matière afin de travailler tes blessures. On y revient. Je ne te blesse pas par plaisir. Quand je sens que je t'ai blessé, je ressens aussi ta souffrance. Cela me fait mal à moi aussi. Je fuis dans ces moments-là pour me protéger et éviter de te faire encore plus souffrir. Cela me met mal à l'aise de savoir que tu as mal à cause de moi et je culpabilise. J'aimerais tellement pouvoir te donner la relation que tu souhaites et que tu mérites, mais je n'y arrive pas. Je me dis parfois que tu as raison de vouloir chercher un autre mec, mais ça me fait mal
aussi d'imaginer qu'un autre homme puisse poser ses mains sur toi, que tu puisses m'oublier et aimer quelqu'un d'autre que moi. On est dans les contradictions, encore une fois, du runner, qui va se dire, mais en fait, je ne peux pas amener la relation sérieuse qu'attend mon chaser, donc je ne suis pas assez bien, donc je souffre et je la fais souffrir aussi, et je veux pas la faire souffrir, donc c'est peut-être mieux qu'elle côtoie quelqu'un d'autre, c'est peut-être mieux qu'elle ait une relation sérieuse avec quelqu'un d'autre, mais en même temps, c'est compliqué pour moi d'imaginer mon chaser dans les bras de quelqu'un d'autre, etc., etc. C'est vrai qu'en général, dans tous les messages que je canalise et qui vont dans ce sens-là, ça les rend fous. Le runner est très possessif, mine de rien, malgré son côté mais non, moi je suis pas jaloux, mais non, ça serait pas bienvenu, mais non, enfin voilà, on préserve toujours des apparences, hein, un masque. Mais en réalité, il est super jaloux, le runner. Il est super jaloux, le runner, des autres. Non, c'est pas pour rien qu'il vous guette hein, sur les réseaux, c'est pas pour rien qu'il regarde vos stories, c'est pas pour rien que voilà, il crée bien souvent des faux profils pour vous espionner, etc. Voilà. J'en étais où? Ici, tu vas peut-être trouver ça étrange, mais en vivant chez toi, je sais que tu n'oseras pas amener un autre homme quand je suis là. Comment vous dire qu'ici on ressent pas du tout le contrôle du runner, hein, pas du tout. Je suis là, donc tu ne pourras pas amener quelqu'un d'autre devant moi, ça ne se fait pas, je sais que tu le feras pas. Alors, est-ce que c'était voulu ou pas voulu finalement Est-ce que c'était prémédité ou pas cet emménagement soudain, cet hébergement? On peut se poser des questions. Bon, en tout cas, on sent qu'il y trouve un avantage hein, de ce côté-là, ça c'est sûr. Hein. Cela me rassure aussi. Je ne veux plus être un plus amical, effectivement. Je veux être plus que ça, parce que bon, hein, vous comprendrez qu'il y aura eu des relations autres avant. Et que le compromis de faire ami et plus, ça lui convient pas finalement. Hein. Ça lui convient pas. Je veux être plus que ça, mais mes blessures m'en empêchent encore. C'est pour ça que quelque part il préfère aussi garder ses distances parce que c'est compliqué aussi de son côté de s'engager, mais ça lui amène certainement aussi des souffrances d'être un plus en fait amical, comme il le dit. Donc nous allons travailler sur nos blocages, cela nous fera du bien. Rassure-toi, tu es et tu seras... Oula, je n'arrive plus à lire moi. Rassure-toi, tu es et tu resteras au creux de mon cœur pour toujours. Alors il faut dire que quand j'écris, j'écris pas toujours très bien parce que c'est souvent, ça va souvent très très vite. Donc d'où les difficultés parfois à me relire, je suis désolée. Et puis j'avoue que des fois, dans les messages des runners, parce que c'est souvent plus dans ce sens-là que je canalise, il y a des phrases, des fois c'est beau quand même. Hein. Je rassure-toi, tu es et resteras au creux de mon cœur pour toujours. Il y a quand même des fois des runners qui sont un peu poètes quand même, hein, j'avoue. Bref. Il y a plein de choses hein, dans ce message, mais en tout cas on comprend qu'il y a une volonté de plus, mais qui ne peut pas être réalisée au jour d'aujourd'hui. Il y a encore des blocages, des blessures qui empêchent ce runner d'aller un peu plus loin avec cette chaser. Et ça amène à une lutte hein, des deux côtés. Hein. Il y a une lutte, hein. Il y a des souffrances des deux côtés et c'est pas forcément toujours évident. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura aidé peut-être à avoir certaines compréhensions, peut-être même sur votre parcours, parce qu'il y a plein de situations en fait hein, sur les parcours FJ, mais qui nous renvoient toujours finalement à des émotions assez semblables. Et voilà, on a cette variété-là, même si on a des étapes qui se retrouvent, hein, qui sont là, qui sont souvent les mêmes, avec quelques variantes bien sûr, mais voilà.
Donc j'espère que ça vous aura aidé et je vous souhaite, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.